Je vous invite à regarder dans Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Mais d'abord ce proverbe que nous allons revoir. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Je dis à quelqu'un à Baha ce matin, prête l'oreille. Sois attentif. Pendant plusieurs mois, vous avez entendu enseignement sur enseignement, sur enseignement, sur enseignement. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont été attentifs. Et je veux croire que chacun était attentif. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, votre vie devrait témoigner d'un saut qualitatif opéré par ces enseignements que vous avez entendus. Donc il dit, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur. Et pourquoi être si attentif? Pourquoi revenir dessus? Pourquoi dire ce que j'ai entendu et ce que cela a fait dans ma vie? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. Ce que nous entendons ce matin, c'est la vie qui a été apportée par la parole qui a été donnée. Quelqu'un qui prie en langue comme jamais auparavant. Qui se rend compte que même son corps participe à la louange de Dieu. Qui reçoit une révélation sur les entités spirituelles. Qui a une autre manière de voir sa vie spirituelle. La puissance de Dieu a un sens maintenant. Nous fonctionnons, nous allons de gloire en gloire parce que nous sommes attentifs à ses paroles. Amen. Nous prêtons l'oreille à ses propos. Nous ne les perdons pas de vue. Amen. Nous les gardons au fond de notre cœur. Je veux inviter quelqu'un à faire un changement dans sa manière d'écouter la parole de Dieu. Amen. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, regardez ça, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Nous avons entendu qu'il faut garder la parole au fond du cœur. Comment est-ce qu'on veille sur son cœur? En gardant la parole au fond de son cœur. Et il explique pourquoi c'est si important. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Toutes les sources du bien dans votre vie viennent de votre cœur. Si vous gardez la parole dans votre cœur, il n'y a que le bien qui va se manifester dans votre vie. Maintenant, si vous laissez partir de la parole et vous avez autre chose dans le cœur, ça va quand même produire un fruit dans votre vie, mais ce ne sera pas ce que vous auriez aimé. Au verset 34, garde-toi de prononcer des propos tordus, rejette des discours pervers. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que les gens disent est la démonstration de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Les gens qui parlent non-stop, qui disent n'importe quoi, qui disent des bêtises, qui font les calomnies, les médisances, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Mais si nous gardons la parole de Dieu, au lieu de dire, oh Seigneur, il faut que j'arrête les bêtises. Non, je garde la parole au fond de moi. Il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu de faire, que Dieu ne pourra faire que si nous obéissons à ce passage. Regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. La route la plus sûre, bien-aimé, c'est celle où nous mène la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Et si vous avez de quoi noter, soulignez chacune de ces lignes. Je peux vous garantir que si vous appliquez ce qui est dit dans ce passage, vous réussirez votre vie. Vous n'allez pas passer de besoin en besoin, vous allez passer de victoire en victoire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais le Fils de l'homme pour se repentir, il nous a donné le vade-mecum. Il nous a dit comment les choses fonctionnent dans son royaume. Et comment les choses vont fonctionner dans nos vies.
Mais nous persistons à penser que c'est notre détresse qui va amener Dieu à faire quelque chose pour nous. Et c'est parce que nous ne comprenons pas la rédemption. Nous ne savons pas que Dieu a déjà fait quelque chose pour nous. Dans le plan de rédemption, il a envoyé son Fils. Et son Fils est mort à la croix pour nous et nous a connectés avec lui, nous a permis d'avoir une relation avec lui. Amakase. Mais cette relation est basée sur des éléments concrets. La puissance et l'efficacité, l'épanouissement de cette relation nécessite une certaine attention de notre part et une certaine action de notre part. Non pas nos pleurs et nos larmes et nos lamentations, mais notre foi. Notre foi. Et notre foi, nous le savons, ne peut venir que de sa parole. Et c'est pour cela qu'ici et là, dans la parole de Dieu, Dieu insiste sur le fait que nous devons prêter attention à sa parole. Beaucoup de gens prient, Seigneur, donne-moi la foi. Vous n'avez pas besoin de prier pour la foi. Vous avez besoin de prier pour aimer sa parole. De vous donner un cœur qui est attentif à sa parole, parce que quand vous aimez sa parole, que vous avez une bonne disposition de cœur, la foi naît, la foi vient. Tout, notre paix, notre joie, notre sécurité, la révélation de notre appel, la capacité de prier, tout cela est lié à notre interaction avec sa parole, l'intimité que nous avons avec lui. Tout est lié à notre interaction avec la parole. Notre bien-être mental, physique, spirituel, tout est lié. Le succès de nos entreprises, tout est lié à notre interaction avec la parole de Dieu. Et souvent, nous voulons que Dieu épouse notre raisonnement et nous voulons qu'il réponde en fonction de notre raisonnement. Mais Dieu est l'intelligence suprême. Il a réfléchi avant nous et il a décidé comment les choses seront avant même que nous n'existions. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous entrons dans sa logique à lui, dans sa pensée à lui, parce qu'il est l'intelligence suprême, il est le créateur de tout ce qui existe. Et moi, je n'ai rien créé, je suis juste là pour profiter. Mais je reconnais sa supériorité par rapport à moi. Je reconnais sa capacité d'opérer toutes choses conformément à sa volonté. Par conséquent, je me soumets à sa parole. Et il dit aussi dans Proverbe 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos. » L'exercice auquel nous nous livrons quand nous avons de longues séries comme cela, nous ne l'avions pas vraiment fait avec oser, nous aurions dû. C'est vraiment nous amener à nous pencher de nouveau sur ce que nous avons entendu et nous poser la question de savoir si nous avons été attentifs et si nous l'avons été, nous revenons pour adorer le Seigneur en lui présentant la parole qu'il nous a donnée et en témoignant de l'impact de cette parole dans nos vies. C'est une adoration complète. Pour dire, Père, tu as dit. Parce que quand nous pensons au Seigneur Jésus, nous pensons à ceci, que le Seigneur Jésus fonctionnait à chaque fois, il disait, quand il devait se faire baptiser, Jean-Baptiste était gêné. Mais moi, je ne peux pas te baptiser, toi. Et lui, non. Jésus est venu pour que tout ce qui a été écrit soit accompli. C'est à ce point qu'il honorait la parole de Dieu. Il se soumettait à Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé par lui, par honneur et respect pour la parole de Dieu. Quelle est la direction que votre vie prend aujourd'hui parce que vous respectez la parole de Dieu? Quels sont les choix que vous faites aujourd'hui parce que vous respectez la parole de Dieu? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Dites à quelqu'un, ne les perds pas de vue. Ne les perds pas de vue. Ne les perds pas de vue. Ne perds pas de vue la force spirituelle. Ne perds pas de vue la faim et la soif spirituelle. Ne perds pas de vue tout ce que tu as appris sur les entités spirituelles. Ne perds pas de vue la puissance spirituelle. Ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur.
Garde au fond de ton cœur ce que tu as appris sur le combat spirituel. Parce que tu ne dois plus connaître de défaite aux mains du diable. À partir de ce jour, si tu les gardes au fond de ton cœur, garde au fond de ton cœur tout ce que tu as appris dans l'autorité du chrétien. Parce que si tu ne les gardes pas au fond de ton cœur, on va te retrouver au fond du trou. Garde-les dans ton cœur. Ne sois pas de ceux qui sortent d'une réunion et Satan vient voler la parole qui a été semée. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit que s'il y a certains, quand la parole est semée en eux, le diable vient et vole la parole qui a été semée en eux. Et ne sois pas comme ceux qui reçoivent la parole avec joie et ça pousse vite, mais il n'y a pas de racines. Et dès que des soucis de ce monde viennent, la parole disparaît. Quel type de terre êtes-vous? Jésus nous dit, le Père nous dit aussi, garde ces choses au fond de ton cœur. Si elles sont au fond de ton cœur, elles vont agir à l'intérieur de toi. Elles vont te transformer, elles vont te changer, elles vont orienter ta pensée, orienter ta vie. Elles vont t'épargner des erreurs coûteuses. Elles vont t'épargner de perdre des années de ta vie. Et de revenir en arrière pour corriger des erreurs qui n'auraient pas dû exister, mais qui n'existent que parce que tu as entendu Pasteur Bola prêcher pendant des mois et tu n'as pas gardé les paroles au fond de ton cœur. Et certains pendant des années. Et la parole de Dieu nous dit encore non seulement qu'il faut garder dans le fond de nos cœurs, mais qu'il faut veiller sur notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il est la source de tout ce qui fait ta vie. Qu'est-ce qui est dans votre cœur aujourd'hui? C'est pour cela qu'on choisit ces fréquentations. On décide qui a le droit de semer en nous et qui n'a pas le droit de semer en nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le seul fait d'exister, de disposer d'une bouche, les autorise à implanter des choses en vous. Mais c'est à vous de décider que votre vie est précieuse et qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de vous communiquer quoi que ce soit parce que ce qui vient d'eux ne doit pas se retrouver au fond de votre cœur. Qu'il y a tellement de vies gâchées, tellement d'années perdues. Parce qu'au lieu de garder la parole de Dieu au fond de nos cœurs, nous avons gardé la parole dans médisant, dans calomniateur, dans méchant, dans inculte, dans ignare. Nous avons gardé sa parole dans le fond de nos cœurs. Quelqu'un qui ne sait pas distinguer, comme on dit en anglais, entre sa gauche et son bras droit. Mais qui nous informe et qui nous enseigne et qui nous conduit et qui définit ce que nous croyons et ce que nous pensons. C'est incroyable comment les gens peuvent regarder quelqu'un, une star de cinéma qui n'a pas encore géré sa vie, qui n'a pas encore réussi à vivre une vie normale sans se droguer et laisser cette personne leur dire ce qu'ils doivent penser. Oui, mais c'est comme une telle a dit, une telle est devenue ta prêtresse. La parole de Dieu nous dit, veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur. Il y a des choses que tu devrais faire. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'écoute pas. Comment ça? Ouais, tout le monde dit que je n'écoute pas. Je refuse de participer à cette discussion. Je refuse de me laisser dire ces choses. Vous savez, il est très facile pour les choses d'entrer en vous et très difficile de les enlever. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source, il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Quand vous comprenez cela, que ce qui est à l'intérieur de vous, il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Alors pourquoi vous passez votre temps à dire, oh Seigneur, aide-moi, pasteur, priez, et vous laissez votre cœur ouvert à tous les cafards, tous les rats. Mais pasteur, il faut prier parce que j'ai tel souci. Et non, je ne prie pas. Veille soigneusement sur ton cœur. Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. En d'autres termes, si tu veux que ta vie avance, il faut veiller à l'état de ton cœur. Veiller à ce que ce soit la parole de Dieu au fond de ton cœur. Pas la parole de Philippine, ni Béatifine, ni Colettifine. Ah, pas notre Colette. Zemegeri Baba Zekete.
Garde-toi de prononcer des propos tordus. Donc la parole de Dieu nous exhorte ici à prêter attention à la parole de Dieu, à la garder dans nos cœurs, à veiller sur nos cœurs, mais aussi à veiller sur nos lèvres. Garde-toi de prononcer des propos tordus, rejette des discours pervers. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous ne sommes pas des victimes. Nous aussi, il y a cette tendance en nous à ne pas nous sentir tranquilles si nous n'avons pas dit quelque chose d'épicé, quelque chose de caustique, en sous-entendu, à dire quelque chose qui semble être, mais en fait, il y a quelque chose derrière que nous essayons de communiquer aux gens. Vous savez, c'est très intéressant quand vous avez appris du Seigneur à écouter les gens. Et c'est intéressant de voir tout ce que les gens essayent de vous communiquer. Et comment les gens disent une phrase, mais ils ont une autre pensée derrière. Et ils pensent qu'ils vont présenter ça de cette façon et vous n'allez même pas vous rendre compte. Je vois tout. J'aimais Kézé. Je n'ai pas toujours la liberté de parler, mais j'ai la liberté de saisir. Et parfois, nos discours sont pervers, nous retors, nous disons des choses. Et parce que nous sommes chrétiens, il y a une façon de dire des choses perverses pour qu'elles ne semblent pas trop perverses. Mais la parole de Dieu nous dit de nous séparer de ces choses parce que vous ne pouvez pas sortir de la même bouche malédiction et bénédiction. Nous ne pouvons pas méditer dans nos cœurs la parole de Dieu et méditer le mal en même temps. Mais Dieu veut que sa parole ait son effet dans nos vies. Donc il dit, regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Droit devant toi, droit devant toi. En d'autres termes, be single-minded, focused. C'est là où je vais. C'est là où je vais, pas là. Je vais là et j'ai un groupe d'amis qui s'arrêtent ici pour discuter. Je ne vais pas m'arrêter pour discuter avec eux. Peut-être qu'ils ne vont nulle part, mais moi je vais quelque part. Ne t'en écarte ni, observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Ce qui se passe quand la parole de Dieu prend sa place dans nos cœurs, c'est que vous allez commencer à avoir des désirs divins. Comme ma fille qui accepte le mandat, qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut servir le Seigneur. Mais sans la parole de Dieu, elle n'aurait pas eu la merveilleuse idée de dire « j'accepte le mandat ». Quel mandat? Je vais servir le Seigneur. Ah bon? La parole de Dieu fait son chemin dans nos vies. Elle amène la transformation. Si vous faites partie de cette maison, priez beaucoup pour vous-même, pour aimer la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné ici. Oui, nous avons le don prophétique, gloire à Dieu. Nous avons la guérison, nous avons la délivrance. Mais tout cela n'existerait pas sans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans ces endroits où tout est manifestation de puissance. Ce n'est pas notre mandat. Je ne critique personne. Je vous dis simplement que ici, notre mandat, c'est la parole de Dieu. Faire en sorte que Dieu soit connu, que ses voix soient connues et aimées et acceptées dans notre génération. Et je trouve que nous avons des raisons de dire cela. La parole de Dieu nous exhorte. Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Si ton cœur est la source de tout ce qui fait ta vie, ce qui est à l'intérieur est très important. Et Dieu dit, il faut que ce soit ma parole à l'intérieur qui a la réponse à tout. Josué 1, verset 1. Vous connaissez bien ce passage aussi. Je vais vous le lire néanmoins. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. J'aime toujours quand la parole de Dieu nous dit qui est qui, parce que ça me permet toujours de savoir que Dieu connaît mon nom. Il connaît mon nom, il connaît le nom de mon père, mon grand-père, mes aïeuls, il connaît ma maison où je vis. Et un jour, quand les livres seront ouverts, ils vont dire, bon, voilà l'histoire de Bola, fille de... Je ne vais pas vous dire le nom de mon père.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée. À l'ouest, il y a des gens qui contestent encore le territoire d'Israël. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Après une telle promesse de Dieu, nous sommes prêts à partir. Allons entendre des sons de tonnerre, des éclairs. Nous allons voir des nuages s'amonceler. Nous allons voir des anges de partout. Ah, je vais vous accompagner. Et Dieu dit ceci à... Il dit ceci à Josué. Prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que je t'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, comprenez-moi bien. Dieu a manifesté sa puissance en Égypte. Dieu a envoyé des plaies sur l'Égypte. Il a fait sortir son peuple avec sa main puissante. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait des choses extraordinaires. Donc, moi, à la place de Josué, je dis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as fait tout ça avec Moïse, maintenant avec moi. Comment tu vas faire pour nous faire entrer dans ce territoire? Quels sont les signes extraordinaires que tu vas révéler cette fois-ci? Et Dieu lui dit, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'imagine que Josué a dû être un peu étonné. Ah, c'est tout. C'est OK. Maintenant, c'est la loi. Ce n'est plus les éclairs, les tonnerres sur le mont Sinaï. OK. Bon. Et je vais faire attention, obéir, faire ce que tu as dit, et je vais réussir. Bien aimé, la recette n'a pas changé. Nous pensons que ce n'est pas l'imposition de main, c'est par ceci, c'est par telle action, c'est par telle action. Il y a des actions ponctuelles qui vous positionnent dans une situation particulière, qui vous permettent d'être délivrés, libérés, les chaînes sont brisées. Mais ensuite, pour que vous continuez et que vous réussissiez, il faudra décider de porter attention à sa parole. Regardez. Aie soin de répéter sans cesse. Je pense qu'il y a quelqu'un dans son témoignage qui disait qu'il fallait juste le dire et le redire. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Moi, je dois vous faire confiance que vous dites la vérité parce que les gens disent, pasteur est venu et m'a dit ça. Je ne me souviens pas du tout d'avoir dit ça. Mais je me vois bien lui dire ce genre de choses. Tout à fait. Passe une semaine à dire oui, Père. Pas parce que moi j'ai de bonnes idées, mais parce que Dieu a de bonnes idées. Et il y a des choses que nous devons simplement répéter non-stop. Répéter non-stop. Au lieu de répéter cette histoire que vous avez entendue au sujet de la sœur Intel, au lieu de répéter ce qu'on vous a dit sur Pasteur Bola, vous ne savez pas si c'est vrai, répétez la parole de Dieu. Répétez la parole de Dieu. Et Dieu dit à Josué, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Donc tu le médites. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Dieu lui a dit, je suis avec toi. J'ai donné cette promesse à tes ancêtres. Je vais accomplir. C'est toi que je vais utiliser. Toutefois, voilà comment ça va se passer. Tu vas méditer la parole. Tu vas faire ce qu'elle dit. Tu vas obéir. C'est ce faisant que ce que j'ai promis va s'accomplir. Je veux que quelqu'un écoute attentivement la parole du Seigneur ce matin.
Tu vas écouter la parole. Tu vas être attentif. Tu vas la mettre au fond de ton cœur. Tu vas la méditer jour et nuit. Tu vas faire ce qu'elle dit. Tu vas répéter. Tu vas la confesser. C'est comme ça que ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. C'est comme ça que ce que Dieu a préparé pour ta vie va s'accomplir. Dis, aie soin de le faire. Et en d'autres termes, si tu ne le fais pas, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Pour tout ce que tu entreprendras. Comment est-ce qu'il sera avec lui? En accomplissant la parole que Jésus va méditer et qui va déclarer. On continue. On continue. On continue. Parfois, les gens viennent me dire, oui, pasteur, il y a telle chose. Je dis, ok, qu'est-ce que tu as demandé? J'ai demandé ça et ça. Et quel est le passage sur lequel tu médites et que tu es en train de confesser? Je l'ai écrit quelque part, je vais chercher. Tu oublies. Tu n'es pas en train de méditer, ni en train de confesser. Si tu le médites quelque part, si tu l'as médité, pas si tu le médites quelque part, si tu l'as médité et si tu la confesses, elle sera à l'intérieur de toi. L'autre jour, je me sentais un peu mal et j'étais allongée pour me reposer et je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, il faudra que je dorme un peu plus. Et donc, j'étais en train de méditer et mais quelque chose en moi, pendant que ce sentiment de commençait à m'envahir, quelque chose en moi, je disais, but I'm not sick. I'm not sick. I can't be sick. Je ne le disais pas moi. C'était à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que c'est ce que je confesse tout le temps. But I'm not sick. But I can't be sick. But I'm not sick. Mais je ne suis pas malade. Mais je ne peux pas être malade. Mais il n'est pas question. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas en train de le dire, bien-aimé. J'étais en train de l'entendre à l'intérieur de moi. Parce que c'est ce que je dis tout le temps. Et oui, il faut se reposer. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin que ce que nous faisons ici n'est pas une perte de temps? Que la parole qui vous est enseignée, c'est de là que vient votre vie. C'est à partir de là que votre vie va prendre forme. Si vous la gardez dans votre cœur. Sinon, c'est la parole de quelqu'un d'autre qui va déterminer votre vie, qui va créer votre avenir, qui va créer votre futur. C'est la parole de quelqu'un d'autre que vous avez acceptée dans votre cœur, qui va façonner votre réalité. Moi, je veux que ce soit la parole de Dieu qui façonne ma réalité. Dernier verset que je vais vous lire et nous allons conclure avec ça. Thank you, Jesus. Deutéronome 28, verset 1. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Et dans la version Louis II, il dit ceci, il vous donnera la supériorité sur les nations, si je me souviens bien. Mais aujourd'hui, je me suis fait plaisir, j'utilise la version de Sommer. Il vous donnera une place prépondérante. Et Dieu honore toujours sa parole. Le principe est le même, d'écouter attentivement, de méditer, d'obéir, d'appliquer. Et cela va conduire à une élévation. Quelqu'un va entrer dans une élévation. Quand quelqu'un dit, je priais en langue d'une certaine façon avant, mais maintenant, ça a changé. Je suis connecté différemment. J'entends des choses sortir maintenant qui ne sortaient pas avant. Mon corps est impliqué. Je m'entends dire gloire, amen, alléluia. J'entends des choses. En d'autres termes, tout mon être est participant. Il y a un sens. Ce n'est pas une action stérile. Maintenant, cela est passé à une autre dimension. Et je suis entré dans une autre zone dans la prière, une autre dimension d'efficacité spirituelle. En d'autres termes, je suis devenu plus spirituel. Je suis en train de vivre les réalités spirituelles. Ça s'appelle élévation. Dites élévation. Élévation. Élévation.
Ça s'appelle élévation. Si vous connaissez l'élévation spirituelle, vous ne pouvez que connaître l'élévation dans le naturel. Parce que tout vient du monde spirituel. Les gens cherchent l'élévation. On va me nommer dans tel poste. On va me nommer pasteur assistant. Alors que ton esprit est tellement faible. On va me nommer à ceci. On va me laisser diriger. On va me laisser conduire. On va me... Non, 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 non. Laisse-toi développer. Laisse-toi élever spirituellement. La parole de Dieu nous dit, Dieu vous donnera une place prépondérante. Prépondérante. En d'autres termes, il va vous élever au-dessus. Et quand vous êtes enfant de Dieu, parfois, vous avez besoin d'être élevé. Vous avez toujours besoin d'être élevé spirituellement. Mais parfois, même dans le naturel, vous avez besoin d'élévation. Faites ce qu'il faut pour l'élévation spirituelle et le reste va suivre. Ah oui, en écoutant attentivement sa parole. Il dit ceci, vous jouirez de ses bénédictions, à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Pour tous ceux qui veulent de nombreux enfants, recevez au nom de Jésus. Amen. En multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Alléluia, ce sont leurs biens. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. C'est leur richesse matérielle. Donc, pour les enfants de Dieu, la promesse, la multiplication de vos biens, de vos richesses matérielles. Il vous bénira en remplissant votre corbeille, votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Vous vous rendez compte, vous êtes remplis de la parole de Dieu. Vous comprenez votre autorité en tant que chrétien. Et un ennemi vient contre vous, le diable vient contre vous. Vous êtes sûr qu'il sera mis en déroute. C'est pas oui. La parole de Dieu dit, il est écrit, c'est quoi ce verset déjà? Je prends autorité, mais il est écrit, c'est quand le passage que Jésus avait cité. Et le démon est là en train de se moquer. Parce que la parole n'est pas au fond de votre cœur. Il dit, il mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade, en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Mais ça continue. Et beaucoup de chrétiens citent ces passages, mais ils ne sont pas qualifiés parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole de Dieu. Mais je crois qu'il y a quelqu'un à Bauhaus aujourd'hui qui va se laisser qualifier pour toutes ces grâces que Dieu promet sur ceux qui l'écoutent, qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Nous allons prier.